bonjour à tout le monde. C'est que là, j'essaie de rapprocher un peu la caméra. Le progrès avance de plus en plus. Voilà. Alors, je me présente. Je suis Mohamed Garn, Garn, sans E. Voilà. Je suis auteur d'un livre qui s'appelle Français par le crime, j'accuse. Je ne suis pas écrivain, pas du tout. Je suis algérien, né en Algérie. Mon histoire est quand même connue à travers le monde, mais et j'ai écrit un livre qui s'appelle Français par le crime, j'accuse. Donc vous trouverez cela chez l'Harmattan en France, en Algérie, dans toutes les librairies que je viens de sortir en 2015. Je n'ai pas fait le salon du livre, j'ai été invité pour le SILA, mais le problème c'est que bon, c'est toute une histoire. J'ai été en quête d'identité pendant près de 30 ans, j'ai fait des procès, j'ai fait des, et tout, j'ai donné ma vie pour ma mère que j'ai rencontrée 30 ans après dans un cimetière et surtout aussi pour mon honneur, pour l'honneur de l'Algérie, voilà. Alors une histoire très douloureuse et dans le livre je nomme ma mère adoptive Katiba parce qu'on m'avait interdit de sortir le nom et prénom de ma mère adoptive, où il y a eu beaucoup de problèmes avec elle, il y a eu un abandon, il y a eu beaucoup de choses, mais bon, moi, j'ai pas voulu l'embêter, et pendant 10 ans, on est resté sans se parler. Pourquoi? Parce que elle est rentrée à l'Académie française, elle a voulu l'Académie française, mais bien avant, on devait écrire le livre, elle et moi. Elle m'a pris mes enregistrements, mes écrits, tout est écrit dans mon livre en tout cas, mais sous le pseudonyme de Katiba. Puisque nous vivons dans un monde de pseudonymes, moi je suis contre cette façon d'écrire avec un pseudonyme. Je crois que écrire, c'est écrire avec son nom et son prénom, parce qu'on n'a rien à se cacher, et on n'a rien à cacher, et je pense que quand on a quelque chose à dire, il faut le dire sous sa vraie identité, même si on raconte sur l'histoire de quelqu'un d'autre ou sur... voilà. Bon, moi je suis contre la- le pseudonyme. Je suis pour vraiment la vérité tout entière de son nom, son prénom, sa date de naissance et tout et tout. Bon, j'ai été adopté par Madame Assia Djebar. Bon, c'est pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai passé quand même 10 ans, plus de 10 ans, puisque j'ai eu une vie jusqu'en 2002 avec elle. Il y a eu des hauts et des bas avec elle. Elle est morte, Allah yarhamha, ويسع ويرحم على المؤمنين والمؤمنات كلهم. Et j'ai une petite sœur qui s'appelle, bon, c'est pas bien que je dise comment elle s'appelle, parce que bon, je crois qu'il y a eu une guerre dans la famille, et moi je me retrouve seul. Non, je ne suis pas seul, puisque Dieu est au-dessus. C'est lui le meilleur des avocats et le meilleur de tous. Et ce qui s'est passé, c'est que le 7 février 2015, je monte dans l'avion, je devais éditer mon livre en Algérie, je monte dans l'avion, mes avocats qui m'appellent et qui me disent, voilà, ta mère est morte. Je lui dis, ah, mais qui ma mère? Ma mère, Kira, celle que j'ai retrouvée entre les cimetières, la femme du martyr de la révolution algérienne. Non, non, pas du tout, c'est votre mère, Assedjeba. Allah yarhamha wa yus'a alayha. Je suis rentré en Algérie, et j'ai mon dossier d'orphelinat depuis maintenant 30 ans que je l'ai, que j'avais volé à l'orphelinat quand j'étais à la recherche de ma mère. Parce que depuis mon enfance, ma mère adoptive, Fassel Djeba, me dit ta mère est morte, tout le monde me dit ta mère est morte, et moi dans mon cœur, je me dis non, c'est pas possible. Subhanallah, j'ai quelque chose me dit que ma mère est vivante. Voilà, et depuis que j'ai été infirmier, j'ai été marin, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie et tout ça, quand je vois une vieille dame par terre assise, que ce soit en France, en Algérie, au Vietnam, au Japon, que j'ai fait aux États-Unis ou n'importe où, elles me font mal au cœur et j'essaie de les aider. Et, tout en me disant que c'est peut-être ma mère qui est là. Je suis à la recherche de ma mère. C'est-à-dire que toute la souffrance que j'ai passée chez ACG Bar et tout ça, bon, je vais pas dire qu'elle m'a fouetté ou elle m'a... Non, elle m'a une très mauvaise éducation, jetée. Elle a eu ses problèmes elle aussi. Une mauvaise entente avec son mari, divorcé, ou le Dorwi Samed. Bon, mille et une choses.
J'ai laissé passer, bon, même j'ai fait de la prison pour le collier que je lui ai pris, alors que j'avais pris ce collier juste pour lui dire maman, reprends-moi, mais moi je pensais, vous savez, dans la tête d'un enfant, c'est pas, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête d'un enfant. Je croyais qu'en rendant le collier, je réintégrerais la cellule familiale, alors que bon, je me suis trompé, c'est tout. C'est Tout le monde peut se tromper, mais je peux vous assurer que je n'ai pas j'ai les mains ni sang ni rien du tout. Hein. Je suis pas vraiment. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs, mais à la sable rolo, ça veut dire que le cœur doit être blanc quand même. Et mon cœur est blanc. Carrément, mon cœur est blanc. Alors j'arrive le 7 février, je monte dans l'avion et on me dit ta mère est morte, elle s'est dit Allahumma raham al-mu'minat. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, dans les familles, dans la vie, on a des secrets, on cache ces secrets-là. Et un jour, ça sort. Et euh, tout est revenu en arrière. Je me suis dit, mais oh là là, j'ai passé vraiment des très mauvais moments avec cette dame. Bon, alors, on s'était quitté vraiment en 2003. 2003, elle prend mes écrits, parce que mon affaire, mon histoire sur le viol de ma mère pendant la guerre d'Algérie sort dans le journal Le Monde. Elle a peur que j'écrive un livre tout seul, que je sorte tout ce qui s'est passé durant son mariage et durant ma présence dans les lieux de son mariage, de sa maison, alors, je connais tout. Je connais la maison, mes grands-parents, Mama Beya, Baba Tahar, Khalid Samir. Je connais tout le monde. Tout le monde, je connais vraiment. C'est bon. J'ai été adopté moi, et après, il y a eu une sœur. Une sœur dont qui veut essayer de me déstabiliser à travers ses écrits sur Facebook, sur les réseaux, essayer de dire c'est un menteur, alors que, bon, entre elle et moi, il y a vraiment une grande distance. Je l'ai élevé en plus de cela avec le biberon, je l'ai défendu, je l'ai, comment dire, je lui ai évité encore l'abandon, puisque elle l'avait ramené à un temps, ma mère adoptive, Djebar, l'avait ramené en Algérie pour l'abandonner, et que je lui avais dit non, fais attention, si tu l'abandonnes, je dis à tout le monde que tu es ma mère et que tu m'as abandonné moi aussi en 1975. Elle a repris ma soeur. Bon, elle n'est pas reconnaissante. Elle lui a tout laissé. Bah, tant mieux, parce que moi, dans la religion musulmane, il m'est interdit de toucher à l'argent de mes parents adoptifs. Et je n'en ai pas besoin, vraiment. Je n'ai pas besoin de cet argent, parce que vous savez, ça fait tourner la tête, l'argent. Surtout quand c'est des millions et des centaines de millions. Ça fait tourner la tête. Heureusement, elle n'a pas laissé un sou. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Maintenant, moi, je suis dans j'étais dans une quête d'identité sur ma mère Khera, ma mère que j'ai retrouvée 28 ans après entre les tombes dans le cimetière de Sidi Yahya. Et maintenant, je me retrouve encore à refaire, à l'âge de 55 ans, une autre quête d'identité. Mais je n'ai pas à faire de quête d'identité, puisque moi, j'ai les papiers. J'ai un tsunami de papiers sur ma soeur adoptive, sur ma mère, mon grand-père, mon oncle, toute la famille. Mais vraiment tout. Tout prouve que moi, j'ai été adopté. Bon, j'ai été adopté et j'ai été jeté à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul qui se situe à Galiné, Fksarchad, le palais du peuple, chemin Goscogne, chemin Bobillot. Et, euh, et là, en fin de compte, je me retrouve à prouver. Shorouk, tous les journaux le 8, le 9 février 2015 sont en train de courir à chercher l'extrait de naissance de ma mère. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment elle n'a pas laissé de livret de famille? Elle n'a pas laissé de. C'est pas possible tout ce qu'elle a laissé comme bien, comme aux États-Unis, en France, en Algérie, en Italie, partout. Elle n'a pas d'extrait de naissance. Bon, je vais, en tant que bon musulman, même si elle m'a fait du mal, j'avais son extrait de naissance, son casier judiciaire. Je découvre le dossier de l'adoption. J'ai le dossier. J'ai l'extrait de naissance. J'appelle une amie journaliste, puisque j'en ai plusieurs, et salutations à tous les amis journalistes. J'appelle et je dis voilà, je suis en possession de l'extrait de naissance. Et Cholor me contacte et me dit mais comment vous avez l'extrait de naissance? Apportez-le-nous, mais vous êtes qui? Je suis Garne Mohamed, fils de Assedjiba. Mais si vous êtes le fils de Assedjiba, bah alors ramenez-nous
l'épreuve. Ben, j'ai ramené l'épreuve. Et l'épreuve, les attestations de pupille d'État, de tout, l'attestation d'adoption, j'ai remis tout ça et on a mis ça sur les journaux. Et là commence, ça a été une traînée de poudre. Déjà, entre parenthèses, je dis à Cholo que vous avez mal fait votre travail, vous n'avez pas fait votre devoir d'enquête, vous n'avez pas fait votre travail convenablement. Et en plus de ça, la fille, la journaliste, c'était Assia Chalabi. Et en plus de ça, les SIA, ça me poursuit. En plus, j'ai donné toutes les preuves, mais l'article a été mal fait. Alors, je dis une bonne fois à tout le monde, à tous mes détracteurs, à tous ceux qui essayent de me faire du mal et de me poignarder dans le dos, ça suffit. Arrêtez. Parce que j'ai vraiment un tsunami de papier. Laissez-moi travailler. Je vais écrire mon histoire doucement, doucement. Et je voudrais dire à ma soeur, reste tranquille. Occupe-toi de tes enfants, de ton mari. Tu es orpheline. On est né dans le même hôpital à Saint-Cyprien des Atafs. Arrête et calme-toi. Je ne vais pas écrire un livre de haine, je vais écrire un livre d'amour. C'est quelque chose qui est entre moi et ma mère adoptive. Elle a fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, nous avons fait des erreurs et nous allons tous rendre compte à Dieu. Alors je ne suis pas à l'âge de 55 ans, j'ai envie d'aller faire une, comment ça s'appelle, Umrah, Hajjah, j'ai des petits-enfants, je suis père de 3 enfants magnifiques, dont l'un s'appelle Adel, dont l'autre s'appelle Essia, sur le nom de Essia Djebar, et l'autre Abu Abdel Jalil, qui porte ton prénom. Alors, arrêtons, arrêtons, je t'en supplie, arrête. Reste tranquille parce que ça va te faire mal. Garde l'argent de notre mère adoptif, puisque maintenant, moi j'ai une mère, je n'en ai plus besoin. Garde cet argent, mange, bois et fais attention à toi. J'ai pas à te dire fais telle chose ou telle chose, tu te débrouilles. Tu veux manger du halal ou du haram ou tu veux faire de l'illicite et du licite, tu en fais ce que tu veux, c'est ton problème. Moi, je suis attaché à mes racines, je suis attaché à la révolution algérienne, je suis enfant d'une moudjahida, je suis enfant du peuple d'Algérie et tu n'as pas à me faire de réflexion à travers. Si tu veux le continuer, continue-le. Moi, je ne t'attaquerai pas en justice. J'attends que ce soit toi qui m'attaque en justice. Et tu verras que tu vas tout regretter. Parce que tout l'argent que tu as, il y a du licite à l'intérieur et tu as de l'illicite à l'intérieur. Beaucoup d'argent n'a pas été gagné honnêtement. Alors restons tranquilles. Et je le dis aussi au cercle de SDJBar. À Amel Chetoui, ou je ne sais comment elle s'appelle. On dirait qu'elle est la deuxième fille de SDJBar. Arrêtez-moi avec ce problème. Et ce problème d'émancipation de la femme, etc., etc., arrêtez la femme. La femme algérienne est libérée. Elle est libérée depuis 1962 et 1,5 million d'Algériens sont morts pour elle et pour tout le peuple. Alors arrêtons avec le problème de l'émancipation. L'émancipation, c'est pour autre chose et vous le savez, c'est pour qui? Alors laissez les femmes algériennes tranquilles, dont ma mère, dont toutes les femmes. Chacun, il y a de la violence partout. Les femmes sont frappées, mais si nous suivons notre religion, on verra très bien que la femme a été libérée, non pas que à partir de 62, mais elle a été libérée à partir de la venue de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Habib Allah, wa Sayyid al-Ummah. Alors, restons tranquilles et laissez-moi travailler tranquillement et vous verrez, il y a une belle suite. J'ai eu un procès contre l'État français, je l'ai fait avec amour, avec patience. Ce n'est pas contre la France, parce que j'aime la France et j'aime l'Algérie, j'aime tous les pays libres. Mais j'ai été contre un État il n'y a eu aucun problème. J'ai réglé ce problème et je suis la première et la dernière victime de la guerre d'Algérie. Alors que normalement, nous devrions sortir les autres victimes. Personne n'a voulu parler? Eh bien, tant pis. Tant mieux pour tout le monde. Moi, je suis allé jusqu'à la fin de mon combat. Et je vous remercie. Wassalamu alaykum.